Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige le document d'exercice sur le calcul algébrique. Donc premièrement, on veut juste que tu réduis les expressions algébriques suivantes et c'est écrit de penser à respecter la priorité des opérations. Donc je vous rappelle, pour PEMDAS, il faut faire les multiplications et les divisions en premier avant les additions et les soustractions. Donc ici, ce que j'ai fait pour le A, c'est que j'ai commencé avec ma multiplication ici. On peut voir qu'il n'y a rien dans la parenthèse. Bien, on pourrait prendre le moins 2x et le moins 5x et les mettre ensemble, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enlevé la première parenthèse et j'ai multiplié le 4 par les deux termes dans la parenthèse et j'ai additionné les termes semblables par la suite. Pour la question B, faites attention, il y avait un petit piège avec le x2y puis le xy à la 2. Donc, c'est le même principe ici, il faut faire la multiplication en premier. Mais ici, c'est moins 4 fois 2xy à la 2. Donc, ça donne moins 8. Et moins 4 fois moins 8, donc ça me donne plus 32. Donc, faites attention à ça. Et par la suite, on a fait les termes semblables comme d'habitude. Pour le C, j'ai commencé ici avec ma division. Donc, j'ai divisé chaque terme par 3 et j'ai fait ma multiplication par la suite. Et encore une fois, mes termes semblables. Donc, quand tu fais une division, faites attention vraiment tout le monde à respecter les signes des nombres qui sont devant. Donc, moins 111 divisé par 3, c'est moins 37. Plus 57 divisé par 3, c'est plus 19. Et ainsi de suite. Là où est-ce que ça se complique un petit peu, ce sont les questions en contexte. Donc, premièrement, Alex a parcouru 3x plus 12y plus 144 mètres en 12 minutes. Quelle expression algébrique représente sa vitesse en mètres par minute? Donc, moi, ce que je fais avant de commencer à résoudre la question, c'est que j'essaie de penser si c'était des nombres, si on n'avait pas d'algèbre, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, si on dit que Alex a parcouru, je sais pas moi, 108 mètres en 12 minutes et on veut trouver quelle est sa vitesse en mètres par minute, il faut que je prenne mon 108 que je viens d'inventer et il faut que je le divise par 12. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon expression algébrique ici et je vais le diviser par 12. Donc, c'est ça que j'ai écrit ici sous la forme d'une fraction et j'ai divisé chaque terme par 12. Moi, j'ai écrit qu'il y avait deux réponses possibles. Vous pouvez écrire 3x plus 1y plus 12 ou juste simplement 3x plus y plus 12. Pour la question 3, le grand côté d'un triangle scalène, mesure 2 cm de plus que son côté moyen. La mesure du petit côté correspond au double de la mesure du côté moyen, moins 7. Et le côté moyen mesure x plus 1. Et on aimerait savoir le périmètre. Donc, premièrement, ici, on sait que c'est un triangle, donc tu as juste 3 côtés. Et ici, on nous donne la mesure du côté moyen, qui est de x plus 1. Et le grand côté et le petit côté dépendent du côté moyen. Donc, pour le grand côté, je sais que c'est 2 cm de plus que le côté moyen. Donc, c'est x plus 1 plus 2. Et moi, j'écris que ça peut aussi être x plus 3 en mettant le 1 et le 2 ensemble. Pour le petit côté, c'est le double du côté moyen, donc 2 fois x plus 1, moins 7. Donc, j'ai mis mon moins 7 par la suite. Et on veut trouver le périmètre. Donc, si j'avais un triangle et mes côtés mesuraient 3, 4 et 5, bien, pour trouver le périmètre, il faudrait que je les additionne tous ensemble. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. J'ai pris mon grand côté, x plus 3, ou x plus 1 plus 2. J'ai pris mon côté moyen et j'ai pris mon petit côté et je les ai additionnés ensemble. Encore une fois, en suivant la priorité des opérations, donc j'ai fait ma multiplication en premier et par la suite, j'ai ajouté mes termes semblables ensemble. Et pour terminer, la question 4 que j'aime beaucoup. Marie-Christine, elle a un budget de 12x plus 8. Et elle veut acheter un pantalon qui coûte 5x moins 10, deux chandails qui coûtent 2x plus 10 et une blouse qui coûte 12 $ de moins que le pantalon. Et nous, on cherche le montant d'argent qu'il restera à Marie-Christine. Donc, la façon que moi j'y pense, c'est que si je m'en vais magasiner et j'ai 50 $ et j'achète
42 de vêtements, bien, le montant qui me reste, c'est 8 parce que je fais mon budget moins le montant que j'ai à payer. Donc, c'est ça que je vais faire. Mais je vais commencer à voir c'est quoi le montant que j'ai à payer sous la forme d'expression algébrique. Donc, je sais que j'ai un pantalon à 5x moins 10 $. J'ai 2 chandails à 2x plus 10, donc j'ai fait 2 fois 2x plus 10. Et j'ai une blouse qui coûte 12 $ de moins que le pantalon. Donc, j'ai pris le prix du pantalon et j'ai ajouté un petit moins 12. Puis, ça donne aussi 5x moins 22 si tu mets le moins 10 et le moins 12 ensemble. Et donc, pour voir le montant que j'ai à payer, j'ai additionné tous ces 3 montants ensemble, encore une fois en respectant la priorité des opérations. Oups, j'ai oublié de faire mes termes semblables. On va le faire maintenant. Donc, j'ai mon 5x, mon 5x et mon 4x. Et j'ai aussi mon moins 10, mon moins 22 et mon plus 20. Je vous rappelle, quand vous surlignez les termes semblables, c'est très important de surligner le signe qui est devant. Si vous avez des erreurs, c'est sûrement pour ça. Et donc, quand je réduis cette expression algébrique, ça me donne que le montant que j'ai à payer, c'est 14x moins 12. Désolé. Donc, ça, c'est ce que Marie-Christine doit payer et elle a un budget de 12x plus 8. Donc, pour voir le montant d'argent qui lui reste, je fais 12x plus 8 moins tout le montant à payer. Donc, c'est pour ça que c'est entre parenthèses. Donc, je dois distribuer mon moins à chaque terme. Et par la suite, je fais mes termes semblables. Donc, je commence avec 12x. L'autre terme semblable, c'est moins 14. Et pour terminer, j'ai mon plus 8 et mon plus 12. Et donc, le montant restant à Marie-Christine, c'est moins 2x plus 20 sous la forme d'une expression algébrique. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé tout le monde. Passez une belle fin de journée et on se revoit bientôt.